Au sommaire de cette édition, le groupe NCA Côte d'Ivoire vient de faire son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières. La cérémonie d'introduction de NCA Côte d'Ivoire à la BRVM a eu lieu ce mardi à Abidjan. Le ministre belge de l'économie et de l'emploi, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu ce mardi au village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitiv de Grand-Bassam. Et puis, bonne nouvelle pour les souscripteurs au programme présidentiel des logements sociaux. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annoncé ce lundi la remise des clés à 4000 acquéreurs d'ici la fin de l'année 2017. Voilà pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Première cotation des actions NCA Côte d'Ivoire au premier compartiment de la BRVM. La cérémonie d'introduction de NCA Côte d'Ivoire à la Bourse régionale des valeurs mobilières a eu pour cadre la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Et il s'agit d'une étape importante dans la vie de cette banque ivoirienne qui entend soutenir sa croissance grâce à de nouveaux investisseurs avec en prime la diversification de ses sources de financement. Les détails avec Jérémy Aouré et Marie Seri. Il est 9h passées de 45 minutes lorsque retentit le traditionnel son de cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM pour la circonstance délocalisée dans la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ainsi vient d'être symbolisée l'introduction en bourse de NCA Banque Côte d'Ivoire, une opération précédée d'une offre publique de vente lancée entre le 3 et le 13 juillet 2017 et qui a consisté en la mise en vente au prix unitaire de 9 000 francs de plus de 4 millions d'actions, dont plus de 840 000 cédés par l'État de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la première journée de cotation des actions NCA Banque Côte d'Ivoire au premier compartiment de la BRVM de ce mardi, le cours était à 9 675 francs pour une variation de 7,50% quand le montant échangé, lui, se fixait à 4 837 500 francs. Capitalisation boursière de 124,17 milliards de francs CFA. Occasion pour le président directeur général de NCA Group de dire sa foi en la Bourse régionale des valeurs mobilières, non sans avoir partagé son rêve. Dans les mois ou dans les années à venir, d'autres filiales du groupe seront introduites en bourse. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être ce serait la première fois que des compagnies d'assurance de notre sous-région seront introduites en bourse. Je crois fortement à la bourse et je crois fortement à la BRVM pour aider les groupes africains, les sociétés africaines et les PME, pourquoi pas, à avoir les moyens de leur développement. Nous croyons et nous savons que cette bourse pourra nous aider à aller de l'avant. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, présent à cette sympathique cérémonie, n'a pas manqué de saluer et féliciter les responsables du groupe NCA pour toutes les performances enregistrées. Dans une conférence de presse dite peu après la cérémonie, le président du conseil d'administration de NCA Group s'est dit heureux des premiers résultats atteints à l'issue de la toute première cotation à la BRVM par NCA Banque Côte d'Ivoire. Les premiers résultats me rassurent, puisque nous avons atteint le plafond de progression. À l'image de NCA Group, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a invité toutes les structures à ne pas hésiter à faire confiance à sa structure dans le cadre de la diversification de leurs sources de financement.
pour les efforts accomplis afin de hisser NCA Group au sommet de l'excellence en Côte d'Ivoire et la sous-région. Des acteurs majeurs du groupe ont reçu la reconnaissance de leur hiérarchie. Cette introduction à la BRVM porte à 44 le nombre de sociétés cotées à la BRVM et à 12 le nombre de banques. Une délégation belge séjourne depuis quelques jours à Abidjan. La délégation composée d'hommes d'affaires était conduite par le ministre de l'économie et de l'emploi qui a procédé ce mardi à une visite au village des technologies, de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam. Matsoubi Sorochelina. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Côte d'Ivoire a accueilli du beau monde ce mardi 24 octobre. Une délégation belge est venue s'imprégner des opportunités d'investissement qu'offre la zone franche. La délégation conduite par Phyllis Mutters, ministre de l'Emploi, de l'Économie, de l'Innovation et des Sports, a visité plusieurs installations construites sur les 180 hectares du site. Parmi elles, des entreprises belges. Je crois que la philosophie de Vitib est très bonne. C'est une zone franche et ça c'est important pour atterrir des investissements de l'étranger et de former des gens et d'atterrir des investissements sur la technologie. Je crois que vraiment ça c'est important pour le futur. Et je crois que les installations qu'on a vues ici, aussi pour la formation, sont de toute dernière qualité. Et ce qu'on a vu, que les gens qui font la formation sont formés, par exemple, à la Belgique, et eux, ils forment maintenant les nouveaux candidats ivoiriens. Et je crois que ça, c'est le bon exemple que les autres entreprises peuvent suivre. Quant aux membres de la délégation, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie est une véritable chance pour les entreprises. Pour nous, l'Afrique, c'est un marché relativement vierge, je vais dire. Et donc, notre visite ici à Côte d'Ivoire, c'est justement pour trouver un marché ici local, pour mettre en place nos produits. Parce que nous sommes surtout intéressés dans une agriculture durable. Et donc, c'est là qu'on essaye de nouer des contacts pour voir les gens comment ils peuvent suivre dans cette stratégie-là. La Côte d'Ivoire fait vraiment de grands pas et nous sommes très contents de l'accueil qui nous a été réservé en Côte d'Ivoire. Et nous voulons jouer notre rôle de société technologique, en particulier en offrant les dernières technologies dans la production d'électricité, qui aujourd'hui est encore un secteur un peu en monopole en Côte d'Ivoire, pour améliorer le rendement et les prix vis-à-vis de l'État ivoirien et vis-à-vis de sa population. Également, dans tout ce qui est l'automatisation et les entraînements pour les industries, nous accompagnons les investisseurs belges, européens, allemands et autres à s'installer, et français, à s'installer en Côte d'Ivoire pour également les aider à faire une installation au niveau le plus élevé des exigences de l'automatisation industrielle. Et alors, dans le bâtiment également, nous avons ici au Vitib aussi installer des constructions d'armoires pour tout ce qui est la TGBT des bâtiments et pour tout ce qui est, les contrôles commandes, climatisation de bâtiments. Cette visite de la délégation belge au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Côte d'Ivoire s'effectue en marge du forum ivoiro-belge qui se tient à Abidjan. Comme je vous l'ai annoncé en titre, après son lancement depuis 2012 par le président Alassane Ouattara, le programme présidentiel des logements sociaux semble, après quelques problèmes, redonner de l'espoir aux acquéreurs. Au cours d'un échange avec les journalistes, les acteurs du secteur du bâtiment et de la construction, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dey, a annoncé la livraison de plus de 4000 logements d'ici la fin de l'année 2017. On reste toujours avec Maxoubi. 9 mois après sa nomination au poste de ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dey s'est offert l'opportunité de présenter au cours de cet échange les résultats probants de son département. Attendu sur la question du programme des logements sociaux, le ministre Claude Isaac Dey a réitéré l'engagement de son ministère à livrer 4000 logements d'ici la fin de l'année à Grand Bassam, Songon, Bégerville, Anyama, Lokotro et Koumassi. Plusieurs mesures urgentes ont été prises pour favoriser la bonne conduite du programme. Nous avons renforcé les avantages fiscaux aux promoteurs. Nous avons renforcé le contrôle du BNET sur les chantiers. Nous avons instauré un cahier de chaque type pour favoriser la qualité des travaux. Parce que c'est important pour les acquéreurs
s'assurer que les maisons sur papier étaient bien celles qui étaient construites, qui étaient promises, qui étaient construites. Même aussi au niveau des banques, c'est important que le cahier des charges qui correspondait un peu au plan de maison proposé, dans leur achèvement, corresponde bien à ce qui avait été promis initialement. Je voudrais rassurer les Ivoiriens et leur dire, ne vous découragez pas. La demande est forte, mais j'ai l'assurance qu'avec la nouvelle politique que je propose, nous allons satisfaire les besoins des Ivoiriens. Le programme méritait d'être recadré. Et je peux vous assurer qu'avec la nouvelle stratégie adoptée, vous verrez bientôt plusieurs programmes se concrétiser. Dans l'intervalle, je vous informe que d'ici la fin de l'année 2017, ce n'est pas moins de 4000 logements qui seront livrés sur plusieurs sites. Bassam, Benjaville, Songon, Anyama, Koumassi et Lokoto. Plusieurs autres thématiques ont été abordées au cours de cet échange. Ce sont notamment le foncier et l'urbanisme. À ce niveau, une nouvelle politique en matière de gestion a été annoncée. Il s'agit de sécuriser davantage l'ACD à travers la digitalisation et le renforcement du système informatique, l'assainissement du mode de production foncière qui, depuis plus d'une décennie, repose essentiellement sur les filières informelles et la filière villageoise. Au niveau de l'assainissement et face aux fréquentes inondations constatées dans plusieurs villes du pays, le ministre de la Construction a expliqué sa stratégie d'assainissement. Une stratégie qui s'explique par la réhabilitation et l'extension des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée, la création de stations de pompage et de stations d'épuration. Il s'est tenu ce lundi à Abidjan la cérémonie de lancement de l'appui opérationnel d'Initiative à France à la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeunes. Ce partenariat devrait conférer à l'Agence Emploi Jeunes, guichet unique de l'emploi en Côte d'Ivoire, une modernité, une efficience et une efficacité. Des atouts indispensables pour relever le défi de promotion de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat. Lawani Babatunde, Augustin Kra. C'est désormais officiel. L'Initiative France apporte son expertise au ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Cela à travers son appui opérationnel à la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeunes. Dénommé AEJ Entrepreneuriat, ce projet est conçu pour faire évoluer de manière significative l'écosystème de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Un dispositif pilote de la plateforme de financement va être déployé, suivi de sa structuration et l'accompagnement à la réforme du statut du jeune entrepreneur. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D vise à faire du jeune entrepreneur ivoirien l'accélérateur de l'économie de demain. Premier réseau associatif français de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises, Initiative France existe depuis 30 ans. Elle est aujourd'hui composée de 222 associations locales et a permis la création de 16 000 entreprises avec à la clé 44 000 emplois. Les membres du réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable étaient en atelier ce mardi à la Maison de la Presse à Abidjan. 2 jours durant, ces hommes et femmes de médias seront sensibilisés sur les enjeux des énergies renouvelables afin qu'ils soient les relais auprès du public. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a vu la participation de l'ambassadeur de l'Allemagne près la Côte d'Ivoire. Contribuer à la promotion des énergies renouvelables et du développement durable pour une économie forte, c'est l'objectif du réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable de Côte d'Ivoire qui était en atelier à Abidjan. Cette rencontre qui vise à sensibiliser les journalistes sur les enjeux des énergies renouvelables compte leur donner les outils nécessaires afin de leur permettre d'être plus informés sur la question des énergies renouvelables en vue d'être les relais auprès du public. Le constat que nous avons fait, c'est que beaucoup de journalistes s'intéressent à la question de l'environnement et à la thématique de l'énergie renouvelable, mais peu de journalistes sont outillés en la matière. Raison pour laquelle cette année, nous avons décidé de mettre un point d'honneur dans notre programme d'activité sur la formation. C'est ce qui explique aujourd'hui la tenue de cette formation-là. Et grâce à l'ambassade de l'Allemagne, nous avons obtenu un financement pour le renforcement des capacités des journalistes.
Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire a encouragé les membres du réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable à s'approprier ce genre de rencontres avant de les inviter à prendre part à la COP 23 qui se tiendra du 6 au 17 novembre prochain en Allemagne. J'espère qu'il y aura une forte présence ivoirienne politique et aussi médiatique pour faire écouter la voix de votre pays dans ce processus qui s'engage et aussi pour médiatiser, pour passer l'information à vos populations. Parce que je crois que ce secteur énergie renouvelable, ça offre des possibilités très importantes pour une amélioration de la condition de vie économique dans votre pays. Il faut saisir cette opportunité. Pour les membres du réseau, cette rencontre est à saluer. Elle leur permettra d'être mieux informés pour informer à leur tour. La question des énergies renouvelables, c'est d'actualité. C'est un nouveau thème en matière d'efficacité énergétique. Il s'agit pour nous de rendre compte et de mieux donner l'information aux populations afin qu'elles comprennent l'opportunité. Il faut souligner que le réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable de Côte d'Ivoire a vu le jour à Marrakech, au Maroc, à la faveur de la 22e conférence des parties sur le climat COP22, tenue du 7 au 18 novembre 2016. Reportage signé Marie-Josée Kwasi. On poursuit. Le premier magistrat de la commune de Cocody, Ngoan Akamartias, a récemment visité le marché de Cocody-Saint-Jean. Le marché avait brûlé en 2007. Il a fallu 10 ans pour le remplacer avec une infrastructure digne de la commune de Cocody. Le maire de Cocody s'est dit satisfait des réalisations du marché en phase d'achèvement. On reste toujours avec Marie-Josée Kwasi. Le maire Ngoan Akamartias a visité le chantier du nouveau marché de Cocody-Saint-Jean qui sera bientôt livré aux populations. Au terme de la visite, le premier magistrat de la commune a livré ses impressions. Accompagné de ses proches collaborateurs, Ngoan Akamartias, dont le marché porte d'ailleurs le nom, a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux en phase de finition. Guidé par le promoteur Michael Touma, les visiteurs ont parcouru les 3 niveaux de l'imposant bâtiment situé à Cocody Centre. Il faut livrer à Cocody un marché moderne. Moderne qui pointe sur l'émergence. Et je pense qu'un tel bâtiment, dans le train d'émergence du président Alassane Ouattara, sera très bien vu. Donc nous travaillons pour ça. Cocody doit être une des communes, la première commune émergente du district d'Abidjan. Ça, c'est une déclaration. Selon le constructeur, le rez-de-chaussée, le premier comme le 2e étage accueilleront les étals et autres magasins, tandis que le 3e étage sera exclusivement réservé aux bureaux de haut standing, accessibles par un ascenseur panoramique. Entièrement couvert et construit aux normes des standards internationaux, le nouveau marché de Cocody-Saint-Jean, d'un coût global de 3 milliards de francs CFA, offre de solides garanties de sécurité, un parking de grande capacité et des plages horaires plus étendues. Et puis dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le président Roch Christian Kaboré a procédé au lancement du programme spécial d'électrification rurale. L'initiative devrait permettre à 22 000 ménages d'avoir accès à l'énergie. Estimé à 25 milliards de francs CFA, ce projet vise l'électrification de 822 localités reparties dans les 13 régions du pays. Ces localités devraient être électrifiées par connexion au réseau national interconnecté avec des systèmes hybrides fonctionnant au solaire et au diesel, ainsi qu'avec des installations solaires domestiques. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.